beaucoup Thomas. D'abord, c'est un plaisir d'être là, de t'entendre. Il est brillant, hein. Il est brillant, il parle bien et il a dit des choses très très justes. Et moi, je suis très fière, très heureuse que tu sois la tête de liste dans ce 16e arrondissement dont on a besoin à Paris. Moi, j'ai besoin du 16e et j'ai besoin de Thomas. Et j'ai besoin de ses colistiers. Et vraiment, c'est un plaisir aussi d'être là parce que Thomas a su, avec son prédécesseur, mon ami, Jean-Yves Manot, à qui on doit tant des engagements très forts que nous avons portés ensemble depuis 2001 avec Bertrand Delanoë, il a su, Jean-Yves aussi, passer démocratiquement avec l'aval et le soutien des militants de notre famille politique, le Parti socialiste, ici dans le 16e arrondissement. Il a su faire ce passage de témoin et c'est une très belle chose. C'est très beau ce qui se passe ici et dans d'autres arrondissements. C'est très beau sur le plan humain, sur le plan démocratique et sur le plan politique. Et je pense que tout cela nous donne de la force. Il y a aussi autour de nous Barry Zacharie, sénatrice, qui siège jour et nuit, beaucoup la nuit d'ailleurs, au Sénat, parce que les femmes, elles ont eu du mal à faire leur place au Sénat. Mais en fait, quand elles y sont là tout le temps, quand parfois les hommes n'y sont plus, et notamment la nuit, elles siègent beaucoup. Vice-présidente du Sénat, c'est aussi une fierté que de t'avoir ici, et beaucoup d'amis colistiers qui sont ici présents. Mais cette famille qui nous entoure, qui vous entoure dans le 16e arrondissement, je l'ai voulu très large, très ouverte. Nous avons à nos côtés des partenaires importants. Le Parti communiste qui a souhaité nous soutenir dès le premier tour. Le Parti des radicaux de gauche. Et je vois Jean-Bernard Brault qui est assis au premier rang et qui œuvre beaucoup aussi sur des projets du 16e arrondissement. Et puis, au-delà de ces amis qui étaient un peu nos amis traditionnels, historiques, mais avec lesquels on a su se rassembler, nous avons ouvert encore plus largement. Sylvain Guy, de Génération Écologie, est là. Et c'est important pour nous d'avoir cette formation écologiste qui nous accompagne et apporte sa force. Et puis, encore au-delà, nous sommes dit, toutes les femmes et les hommes de bonne volonté, qui sont humanistes, progressistes, qui ont envie de contribuer à cette belle aventure démocratique et à cette belle histoire de Paris, eh bien, nous sommes ouverts à elles et à eux, comme nous sommes ouverts à tout ce qui permet à Paris d'être une ville encore plus belle, plus dynamique, plus forte et plus solidaire. Et parmi ces femmes et ces hommes, je voudrais saluer tout particulièrement ma colistière dans le 15e arrondissement, Dominique Versini, qui a été ministre de la République de Jacques Chirac, qui a été créatrice du SAMU social et qui a été défenseur des enfants et qui aujourd'hui est avec nous au nom des valeurs que tu as rappelées, Thomas, il y a un instant, et je vais y revenir. Et puis il y a dans la salle, là, Jean-François Martins, qui est, je le dis souvent, le seul élu MoDem du Conseil de Paris. Jean-François a souhaité aussi nous soutenir, nous rejoindre. Il est sur nos listes, il sera, je l'espère, élu dans le 11e arrondissement de Paris. Et là aussi, cette relation que nous avons su nouer ensemble pour Paris, pour ce qui nous guide et pour nos valeurs, est quelque chose qui nous rend plus forts. Et ici, dans ce 16e arrondissement que tu as très bien décrit, qui est un arrondissement qui a été à la pointe, c'est un arrondissement qui a accueilli dans son architecture, dans son tracé, dans sa trame urbaine, des réalisations absolument magnifiques. L'empreinte de Haussmann, l'empreinte d'Alphand, le grand Alphand. Le grand Alphand. Eh bien, cette empreinte est là et c'est un héritage que nous avons en partage et nous devons non seulement le protéger, mais aussi l'embellir et le faire grandir.
Mais le 16e, ces dernières années, et notamment sur cette dernière mandature avec son maire, a été quand même une sorte de camp retranché pour nous, les élus autour de Bertrand Delanoë à l'hôtel de ville. C'est vrai, tu as eu raison de le dire, Thomas. La situation était un peu différente avec Pierre-Christian Tétinger, que nous apprécions parce que c'était un homme respectueux, qui aimait discuter, qui aimait le dialogue. Il avait ses idées, et beaucoup de ces idées, nous ne les partagions pas. Mais il y avait un respect et un travail en commun qui se faisait pour l'intérêt du 16e arrondissement. Et je me souviens d'avoir beaucoup discuté et travaillé avec lui, d'avoir une vraie amitié qui s'est nouée aussi avec lui lors de mon premier mandat, qui fut pour lui le dernier mandat de maire. Et ensuite, eh bien, le rapport que j'ai eu en tant qu'élue parisienne, en plus chargée de l'urbanisme et de l'architecture, avec tous les projets qu'il y avait ici dans le 16e arrondissement, a été beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que j'ai souvent vu le 16e arrondissement, alors pas tous ses habitants fort heureusement, mais ceux qui étaient motivés pour s'opposer à toute idée de travail, à une évolution de Paris et du 16e, j'ai vraiment, dans mes souvenirs personnels, des réunions absolument incroyables en mairie du 16e arrondissement. Je me souviens qu'il s'agisse de Jean Bouin, qu'il s'agisse des réunions sur les logements sociaux, qu'il s'agisse des pelouses d'Auteuil, de Roland-Garros et bien d'autres sujets, combien je me disais, nous sommes dans un environnement un peu particulier où ce que j'entendais était très choquant, très heurtant. J'entendais de la part de ceux qui étaient agités et animés par notamment le maire du 16e arrondissement, un propos d'entre-soi qui n'est pas le propos de Paris. Vouloir être absolument entre soi, refuser la différence de l'autre, ça a été très bien dit par une de tes colistières, Thomas. Refuser la différence de l'autre, ce n'est pas acceptable. Et on a eu des combats. Je me souviens, ça c'était dans la première mandature, tu te souviens Jean-Yves, quand il a été question, et on l'a fait, de rendre gratuit l'accès aux serres d'Auteuil. Ah, c'était pas possible. Ça allait attirer une population, la gratuité, qui n'était pas acceptable, parce que pour certains, le bois de Boulogne est un prolongement, finalement, de son espace privé. Eh bien non, non. Le bois de Boulogne, le 16e arrondissement font partie de la beauté de Paris et nous voulons vraiment que le 16e soit représenté à hauteur de ce qu'il est et de ce qu'il apporte, de ce qu'il a apporté à Paris. Et avec Thomas, je sais qu'il sera bien représenté. Et avec ses colistiers aussi. Et j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui pour qu'il vienne, qu'il soit au Conseil de Paris, qu'il siège. Il y a un enjeu très important. Tu l'as dit, il y a une petite marge de progression pour être dans la logique de devenir maire du 16e. Mais tu sais, moi, je viens aussi d'un arrondissement voisin où la droite passait dès le premier tour et la gauche était balayée avant 2001. Et puis, voilà, on a grignoté, on avance, on apprend. C'est une expérience très formatrice, cette expérience-là. Parce qu'elle nous oblige, nous, les élus qui allons sur ces terres de mission ou ces terres de conquête, elle nous oblige à avoir une écoute particulière, une écoute extrêmement fine, une écoute et un pouvoir de conviction sans doute beaucoup plus fort que là où les choses sont plus simples quand on se présente avec les étiquettes qui sont les nôtres. Mais je sais que cette expérience formatrice, elle produit, elle génère des élus qui sont des élus qui savent pourquoi ils font de la politique, qui savent ce qu'ils font dans la vie publique, qui savent que les valeurs qui nous unissent, c'est ce qu'il y a de plus fort. Et qu'au nom de ces valeurs, oui, le fait d'être dans un arrondissement comme celui-ci, ça vaut la peine. Parce qu'il y a un enjeu,
à ce que ces arrondissements, je pense au 16e, tout à l'heure je vais aller dans le 7e, je pense au 15e, qui est un arrondissement qui est difficile pour nous, ces arrondissements-là ne peuvent pas rester en dehors de la dynamique de Paris. Et on a besoin d'élus, et d'élus qui sachent porter avec force, conviction, avec beaucoup d'humanité, comme tu l'as fait à l'instant, le message des habitants de ces arrondissements-là, et qui soient capables aussi de porter aux habitants de ces arrondissements-là les messages qui sont les nôtres. Les messages, ils sont très simples. Je ne vais pas reprendre tout mon programme, bien évidemment. D'abord, il a été très très bien présenté dans le petit film. Mais je veux insister sur la question des valeurs. Paris est une ville-monde. Paris est une ville qui a une force, une puissance intellectuelle, une puissance culturelle, une puissance d'attractivité. C'est un endroit où aujourd'hui, grâce au travail qui a été fait par Bertrand Delanoë et par l'équipe qui l'entoure, nous avons pu redonner de la dynamique à cette ville qui était en train de s'endormir. Nous avons beaucoup investi. Il fallait remettre de l'investissement, créer des infrastructures, les transports, le tramway, les logements. Si on n'avait pas créé tout ce travail-là, toute cette ambition-là, si on n'avait pas porté cette ambition, Paris se serait endormi. Et avant 2001, moi, je me souviens, le débat pendant la campagne même de 2001, c'était est-ce que Paris va vers le destin d'une ville-musée ou est-ce que Paris va vers le destin de ces grandes villes-mondes qui sont à la fois des capitales économiques, politiques et culturelles. Le choix pour nous, il était très clair. Notre destin n'est pas d'être une ville-musée. Il est de préserver, de protéger, d'embellir notre patrimoine, mais notre destin, il est dans, justement, ce devenir des grandes villes-mondes. Nous sommes, et nous devons rester et amplifier, le fait que nous sommes une capitale politique, une capitale économique et une capitale culturelle. Et ça, c'est le chemin que nous prenons. Et pour prendre ce chemin, il faut avoir non seulement une vision, celle que nous proposons avec ce Paris qui ose, mais proposer aussi ce chemin pour y arriver. Ce chemin, c'est continuer à être audacieux. Si on est replié sur nous-mêmes et frileux, si on a peur de la différence, alors on ne peut pas s'inventer comme une ville-monde. Ce n'est pas possible. Et on ne peut pas résister à la compétition internationale des grandes villes-mondes. Je vais vous raconter une anecdote qui continue à m'amuser beaucoup. J'étais à Tel Aviv au mois de décembre, qui est aussi une ville-monde, et je rencontrais des start-up. Et les élus de Tel Aviv étaient présents, c'est une équipe progressiste, et ils nous présentent les conditions de l'écosystème qui font que dans une ville comme Tel Aviv, les start-up ont envie de se développer. Et ils nous disent, voilà, dans les conditions d'un écosystème, d'une ville qui permet à des start-up de se développer, il y a, alors ils nous disent, toutes les infrastructures, la culture, l'éducation, l'ouverture au monde, ville cosmopolite, et ils rajoutent ville gay-friendly. Et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, nous, on n'avait pas théorisé que le fait d'être une ville ouverte aussi à toutes les différences, eh bien, c'est quelque chose qui est recherché par les jeunes, les moins jeunes, les créateurs d'aujourd'hui et donc de demain. Et il me semble très important de dire qu'effectivement, Paris doit être cette ville progressiste qui accepte tous les enfants, tous ces enfants, comme des enfants de la République, mais à égalité, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur catégorie sociale, quel que soit leur sexe ou leur orientation sexuelle. C'est très important pour nous, y compris dans un arrondissement comme celui-ci, qui a quand même été le berceau d'un certain nombre de manifestations, dont certaines assez honteuses ces derniers jours, mais
c'est très important pour nous, y compris dans un arrondissement comme celui-ci, d'avoir des caractères forts, des élus qui tiennent la route et des élus qui sont capables de porter ces valeurs-là et d'expliquer pourquoi. Ça ne porte atteinte à personne, cela permet de vivre ensemble et ça a même un effet sur la dynamique économique de notre ville. Et puis dans ces valeurs, il y a cette dimension humaniste. On ne peut pas imaginer vivre dans une ville comme la nôtre en créant des barrières. Et tu l'as très bien dit sur le 16e arrondissement. Il faut faire tomber ces frontières mentales, ces barrières mentales qui existent encore et qui ne permettent pas à Paris de profiter pleinement du 16e et au 16e de profiter pleinement de Paris. Donc oui, moi ce que je veux avec toi, avec toute ton équipe autour de toi, et dans la foulée, dans le respect de ce que Jean-Yves a fait avant, ici dans le 16e, et Bertrand Delanoë à Paris, je veux construire cet avenir ensemble. Le 16e a un avenir important. Vous avez une université, tu l'as dit, il faut permettre à cette université de trouver sa place, beaucoup mieux, de permettre aux étudiants d'être présents, d'influencer positivement le 16e arrondissement. Personne ne peut avoir peur des étudiants quand même. C'est quand même quelque chose de très beau de se dire qu'autour de nous, il y a de la jeunesse. Et la jeunesse, elle permet aussi à nos aînés de mieux vivre leur ville. Je sais, pour discuter beaucoup avec nos aînés, que ce soit dans la rue ou dans les maisons de retraite avec eux, qu'ils aiment être dans la vie. Ils n'aiment pas qu'on les mette à côté de la vie. Et cette vie, elle vient justement de ce mélange et de ce mélange générationnel. Il faut qu'il y ait plus d'étudiants, de familles aussi, qui puissent se loger. Et je vous le dis, on ne va pas faire des logements sur l'avenue Foch. Ça, c'est très clair. Ce qu'on va faire sur l'avenue Foch, c'est la belle entrée du bois de Boulogne qui va nous permettre de reconquérir des espaces verts magnifiques et d'avoir cette grande promenade piétonne, une des plus grandes promenades piétonnes au monde, dans une avenue qui est magistrale. Mais on va pouvoir travailler sur la Porte Dauphine. On va pouvoir travailler sur la Porte Dauphine en lien avec l'université. Et on va pouvoir travailler sur la Porte d'Auteuil. Et on va faire du logement et du logement social et du logement pour les classes moyennes dans le 16e arrondissement. Parce qu'il faut vraiment que cette dynamique, y compris cette dynamique démographique parisienne, touche le 16e, non pas pour l'abîmer, mais pour lui permettre de rentrer dans le 21e siècle. On a besoin de ce 16e arrondissement dans un Paris du 21e siècle. Et puis, tu l'as dit aussi, bien sûr, il y a des sujets consensuels comme les crèches, et ça, il faudra bien sûr avancer, en produire beaucoup, parce que les Parisiens, y compris dans le 16e, et les Parisiennes surtout, font beaucoup de bébés. Donc on va les accompagner. C'est très important pour nous de pouvoir le faire. Mais on va accompagner aussi le 16e arrondissement au diapason de Paris avec le tramway. Vous vous rendez compte, ils avaient été contre. Ils le seront sûrement encore. Ils étaient contre le tramway. Alors que ça a permis des rénovations de quartier, que tout le monde le dit, le tramway c'est un confort, c'est un transport confortable. Si on peut vivre des moments de grâce, ça sera sans doute dans le tramway lorsqu'il passera au bord du bois de Boulogne. Et moi, j'ai envie de vivre ces moments de grâce dans le 16e arrondissement, dans le tramway ou sur les belles pelouses autour de ce beau bois de Boulogne qui appartient à tout le monde. Et là aussi, personne n'y perd rien. Quand on partage, on ne perd rien. On ajoute juste du sentiment, on ajoute de la joie de vivre, de l'envie de partager ce que nous avons de plus beau, à savoir cette ville. Voilà mes amis, je ne vais pas pouvoir être beaucoup plus longue parce que je dois rejoindre le 7e arrondissement et notamment Capucine Edoux qui porte aussi un combat fort et difficile dans un arrondissement de conquête. Mais je veux vous le redire, il y a un enjeu très fort à se mobiliser dans le 16e arrondissement dès le 23 mars. L'enjeu fort, c'est de faire élire Thomas Leray. Moi, j'ai besoin de lui au Conseil de Paris. J'ai besoin de lui dans notre équipe. J'ai besoin de lui pour qu'il porte
la voix et la parole des habitants du 16e, mais pour qu'il soit aussi un élément de cette équipe qui est la nôtre. Il a des compétences, il a une force, il a des valeurs, peut-être parce que, et ça je viens de l'apprendre, il a été élevé par une maman féministe. Ça donne des beaux garçons, hein, les mamans féministes quand même. Hein. Donc, je voudrais dire merci à ta maman et à ton papa, parce que c'est très bien. Ils ont permis à un jeune, à l'image de ce renouvellement que j'ai voulu porter à Paris. Je suis très fière d'avoir une équipe comme celle-ci, avec des femmes et des hommes qui prennent des risques et qui y vont en sachant pourquoi ils avancent et en prenant des risques importants. Mais j'ai besoin de lui, et pour qu'il soit à mes côtés, si nous gagnons Paris le 23 mars, il faut absolument que chacune et chacun se donne comme mission de mobiliser encore plus autour de soi, ici dans le 16e arrondissement, pour que Thomas Leray soit votre représentant, mais soit un élu de Paris dans lequel nous pourrons tous avoir confiance et dont on pourra être fiers. Je vous remercie.